Est-ce que Veolia est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Veolia Environnement. On voit qu'on est quasiment au plus haut, hein. Pourtant, c'est une action qui est censée être plan-plan, où on a très peu volatile, peu de croissance du cours. Finalement, on reverse pas mal de dividendes. Donc, Veolia, finalement, ça se passe plutôt pas mal. On a eu la publication des résultats récemment. Bon, ça a un peu décroché, mais rien de significatif, hein. En fait, la volatilité est tellement faible que là, il ne faut pas se faire avoir par l'échelle, hein. Ça bouge pas beaucoup. Donc plutôt bien, en fait, hein. C'est ce qu'on veut sur ce genre d'action. Au niveau de la croissance, bon, il y en a pas. Médiane, 3 de croissance. Mais, ce qui est bien, c'est que ça on était en décroissance sur 2024 et cette décroissance décélère. Maintenant, on repasse quasiment à zéro, dans quelques, on va peut-être repasser en territoire positif sur les prochaines publications, donc ça, c'est encourageant. Là, il faut pas se laisser avoir, on a eu une acquisition, enfin, on n'a pas eu une acquisition, alors c'est pas là que ça a eu lieu, pardon. C'est je sais plus à quelle période, mais on n'a pas donné ici, mais on a eu la fusion avec, Suez. Donc, voilà, ça du coup, ça a donné un géant, français de tout ce qui est, utilities, hein, gestion des déchets, traitement de l'eau et cetera. Cette, industrie d'ailleurs, c'est plan-plan parce qu'ils ont des contrats long terme avec les collectivités, locales. Donc, en fait, ils ont une extrême visibilité sur les cash flows. Ils sont quasiment en monopole. Donc, après, évidemment, il y a un seul, enfin, ils sont en monopole, mais ce sont quand même des marchés, public-privé, des partenariats public-privé. Donc, il y a quand même, à mon avis, la réglementation qui doit peser sur le pouvoir de fixation des prix de ces entreprises, hein. Donc, il faut garder ça en tête. Toutefois, bon, il y a pas de croissance, c'est stable, mais on n'est pas sur, Veolia pour la croissance. Alors, au niveau des taux de marge, ce qu'on veut, comme il y a pas de croissance, c'est quand même un maintien des marges. Et ce qu'on voit, c'est que le taux de marge brute, et bah, finalement, il est en légère hausse. Donc c'est pas très élevé, hein, comme taux de marge brute, mais il est en légère hausse sur 10 ans, donc ça, c'est plutôt bien. Le taux de marge opérationnelle, là, on a plus de maîtrise au niveau, de l'entreprise, évidemment, hein. C'est à elle d'essayer d'améliorer son efficience opérationnelle. Ça semble être sur le cas, hein, on est quasiment au plus haut sur 10 ans au niveau du taux de marge d'EBITDA, 12,3 contre, 10,7, au début de la période il y a 10 ans. Donc plutôt bien. Amélioration de l'efficience opérationnelle. Taux de marge nette très faible, c'est spécifique à cette industrie, 2,5%. On est au plus haut depuis 10 ans. Et si on regarde un free cash flow, en revanche, là, autre histoire, on est sur du 4,5, voilà, 4,5%. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est évidemment une entreprise qui génère énormément de free cash flow. Il n'y a pas de croissance organique. Donc on va générer du free cash flow puisqu'on ne va pas faire de la dépense en capital, outre mesure pour financer une croissance qui n'existe pas. Donc au niveau des marges, rien à signaler, ça se passe bien. Conversion des bénéfices nets en free cash flow, évidemment, free cash flow largement plus élevé que les bénéfices nets, quasiment le double. Au niveau du BFR, on est BFR négatif, excellent, donc ce sont les clients qui financent les opérations. Et si on regarde la variation, c'est de plus en plus négatif. Donc la situation de Veolia s'améliore de plus en plus. C'est-à-dire alors il n'y a pas de stock de mémoire dans ce genre d'activité, non. Donc non, là, ça va être plutôt les délais de paiement client vs les délais de paiement fournisseur. Veolia arrive en tout cas dans le rapport de force dans la chaîne de valeur, face à ses clients, face à ses fournisseurs, l'entreprise arrive complètement à peser pour obtenir une situation favorable qui fait que, en fait, ce sont directement les clients qui financent l'activité. Pas besoin d'injecter du cash pour faire tourner les opérations. Ça, c'est excellent. Si vous regardez maintenant les dépréciations amortissement vs la dépense en capital et les other cash items, donc on a une dépense en capital de 62 milliards, 44 milliards de dépréciation amortissement, mais vous avez aussi du other cash items, hein. Donc ça vient à se rajouter, on va dire, ça vient booster les free cash flow, puisque c'est une dépense non cash. Alors il faut voir ce qu'il y a dedans, hein, je ne sais pas, il faut aller dans le tableau de flux de trésorerie en fait, du document enregistrement universel. Tout ça pour dire que les CAPEX sont inférieurs aux dépréciations amortissement et aux other non-cash items. Donc, structurellement, l'entreprise ne réinvestit pas massivement dans ses CAPEX, hein. Elle maintient son appareil productif, oui. Après, elle doit avoir des dépréciations d'écart d'acquisition, par exemple, ou d'autres éléments. Mais ce sont de la dépense non cash, donc les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc, pour valoriser l'entreprise, à choisir entre les deux, il vaut mieux prendre les free cash flow. Ensuite, la rentabilité opérationnelle. En médiane, 5,3%. C'est intensif en capital comme business quand même.
Donc, c'est une rentabilité, correcte, on va dire. De toute façon, comme il y a 0 croissance organique, la rentabilité qui à ce niveau, à 5, c'est déjà, suffisant pour générer du cash, beaucoup de cash, hein. Donc, en plus là, ça s'améliore un petit peu, on a 6,2 en rendement des capitaux investis à juin 2025. Donc, excellent. On est de plus en plus rentable, ils améliorent, de plus en plus, les opérations, hein, et donc ça se voit sur cette rentabilité. Très bien. Au niveau de l'endettement, donc ça, c'est une industrie qui peut tourner avec des niveaux d'endettement assez élevés, hein. On l'a dit, extrême visibilité sur les cash flows, c'est un peu comme les télécoms, donc on peut s'endetter à 5 fois l'EBITDA sans aucun problème. Ici, on est à 4 fois et demi. Bon, ça peut paraître élevé, mais il faut aussi, se rappeler que les entreprises les utilities ont des taux d'intérêt préférentiels. Donc la charge financière n'est pas si énorme que ça pour, Veolia. Donc très bien, hein. Moi, je pense qu'on est à un niveau d'endettement qui est soutenable. Alors c'est lourd, c'est sûr, mais il y a pas de risque, de faillite, hein, de retournement de l'entreprise avec une dette, à ce niveau-là. C'est à peu près, 10 fois les free cash flow. Ça peut paraître élevé, mais bon, c'est la norme, hein, dans ce secteur, hein. Donc pas de problème sur la dette, à mon avis. Et après, il faut regarder aussi, est-ce qu'il y a des obligations locatives qui sont embarquées là-dedans, hein? Peut-être que en fait, la dette, nette réelle, sans les loyers, est plus basse que ça. La rémunération des actionnaires. Alors ce qui s'est passé ici, c'est, à mon avis, période un peu exceptionnelle, 2020-2022. Donc ils ont coupé le dividende et après, en fait, ils l'ont doublé pour rétablir, pour rattraper un peu pour les actionnaires. Et en fait, ce qu'on a maintenant, c'est un dividende qui est en augmentation plutôt régulière, pas très, très, enfin, pas strictement régulière, mais plutôt régulière, avec des free cash flow qui augmentent, hein. Donc ça, c'est bien. On est allez, à 65 60-65 des free cash flow en dividende. C'est soutenable à ce niveau, très bien. Et alors, il y a un peu de dilution. La dilution ici, je ne sais pas si c'est pas dû à une acquisition. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Peut-être que c'est la fusion avec Suez, du coup, vous en fait une augmentation de capital. Il faut les regarder. Ce qu'on voit en revanche, c'est qu'il y a régulièrement des actions qui sont mises en circulation. Est-ce que ce sont des nouvelles actions qui sont créées? Est-ce que ce sont des actions qui sortent de l'autocontrôle? Il faut aller vérifier. Heu, l'outil là nous calcule quelque chose qui est pas pertinent à mon avis. Alors, rendement d'actionnaire à 1,4, là il y a un bug, hein, je pense. Si vous regardez, le rendement du dividende, il est, à 5, donc 5, 5-6. Donc c'est plutôt pas mal, hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y a pas dividend yield? Parce qu'en fait là on est biaisé par je pense que la variation du nombre d'actions. Si on regarde dividend yield comme ça, hop, on se retrouve à voilà 4,5, donc ce qui est pas mal, hein, qui est vraiment pas mal. Au niveau de la valorisation, bon, il y a pas de croissance, hein, ça va pas se valoriser très cher, c'est sûr. On est sur, 6,9 en médiane, actuellement c'est 7,2, donc on commence à sortir un peu de la on va dire qu'on sort de cette zone un peu de sous-évaluation. Maintenant, je pense qu'on est correctement valorisé. Ça reste pas très cher, hein, 7,2, c'est pas très cher. C'est normal que le marché mette, un multiple comme ça. Déjà, il y a beaucoup de dettes, donc dans la valeur d'entreprise ici, vous avez quand même une dette, qui est importante, donc forcément ça fait un peu baisser le multiple. Hem, ensuite, le BITDA, il est pas, ouais, le BITDA est plutôt en hausse, assez régulière, hein, donc il y a pas de souci là-dessus. Par contre, la dette fait que le marché quand même met un multiple, assez bas puisque c'est plus risqué, même si ce genre d'industrie a une bonne visibilité sur les cash flows. Bon, donc pour moi, ça me semble correctement valorisé. C'est pas un mauvais, timing d'un point de vue valorisation, d'un point de vue multiple en tout cas, pour faire du Veolia, hein, je pense. Donc, conclusion du dossier, c'est très intéressant, enfin c'est très intéressant. C'est intéressant Veolia pour, les rentiers. Voilà, peu de volatilité, dividende sympathique, soutenable avec les free cash flow, qui couvrent bien ce dividende. Donc, à mon avis, assez peu de risques sur cette entreprise. Voilà, si ça vous intéresse, mettez ça en watchlist, hein, c'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce à haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!